finalement, tu te dis que la meilleure définition qui peut rassembler les Kamites, c'est justement cette question identitaire. Qu'est-ce que c'est que notre identité? La fameuse identité sacrée. Eh bien, écoute, je crois que on est en plein dedans, donc on va commencer à expliquer un peu, justement, je crois que c'est ce que attendent tous nos spectateurs, la fameuse identité sacrée. Tu es venu avec une documentation, une petite présentation que tu nous as fait. Alors, alors les amis, surtout, n'hésitez pas à poser vos questions à notre invité. Alors, il va nous présenter un petit peu sa réflexion, comme je vous le disais, sur l'identité sacrée. Vous avez le droit d'être d'accord ou pas. Venez argumenter, poser des questions, faites des commentaires. Vous le savez, on est là pour apprendre. Alors, je vais lancer le document. Et c'est parti. Donc, l'identité sacrée. Alors, tu as été trop vite, mais c'est pas grave, bon, tant pis. Hein. On voit pas il fallait qu'on voit la première. Voilà, reste là. Alors, il y a une chose que j'ai pas bien expliqué dans ce que tu m'as demandé d'expliquer, c'est les anciens, le rôle des anciens. Au cours de ce qui m'a amené à définir l'identité sacrée du peuple noir. Alors, j'en ai parlé, mais il faut le préciser. À l'époque, avant le mouvement Kamit, il y a eu le mouvement Zoulou. Ouais. Le mouvement Zoulou. Il y en avait énormément dans mon quartier. Des chefs, pas juste des soldats, on va dire, des chefs de bande. Ouais. Et donc, un jour, j'ai trouvé une définition du mot Zoulou, donnée par un historien. Je ne savais même pas moi-même. Et il expliquait que ça signifie ciel. Ouais, le peuple qui vient du ciel. Voilà. Ma mère, pour dire le créateur, elle dit ciel aussi. En camerounais, dit Loba. Et j'ai trouvé donc ensuite, c'est retranscrit dans le livre, cette explication. J'ai trouvé ensuite un écrivain Douala qui explique que non, c'est pas ciel, le mot en Douala, pour dire créateur, c'est Nyambé. Mais c'est la déculturation causée par la colonisation qui a fait que dans nos différentes ethnies, le nom du créateur a été remplacé par ciel. Et c'est là que j'ai compris quand donc le mouvement Zoulou, le peuple Zoulou se définit en fait comme le peuple du créateur. Et effectivement, leur véritable nom, c'est Amazoulou. Ça veut dire peuple du créateur. Et donc là, j'ai été voir nos anciens et je leur ai dit, mais vous savez que quand on portait le mouvement Zoulou comme ça, instinctivement, on portait l'identité sacrée du peuple noir telle qu'elle est le mieux préservée jusqu'à nos jours. Et ils ont compris. Et c'est ça qui m'a aussi encouragé à donc écrire ce livre, à l'appeler comme ça et à parler des Zoulous aussi dans ce livre. Je nomme mon petit-neveu Zoulou. C'est donc un hommage, une reconnaissance aux bonnes choses qui ont été faites dans le cadre de ce mouvement et qui m'ont permis de comprendre que il n'y a pas de hasard. Non, il n'y a pas de hasard. Chez les Kamites, on dit il n'y a pas de hasard. Si le mouvement Zoulou a eu autant de ferveur et a été aussi bien porté pendant toutes ces années, il n'y a pas de hasard. C'est pour qu'on comprenne quelque chose. C'est notre identité. C'est le peuple du ciel, le peuple du créateur. Maintenant, bon, le titre du projet, c'est Projet K. K comme King. K comme King. Et ce projet, donc, s'axe autour de l'identité sacrée du peuple noir, l'héritage. Alors, il y a une réflexion qui dit l'être humain est très intelligent, la confusion n'a pas vraiment sa place en ce monde. Voilà, j'aime bien cette phrase, parce qu'elle explique un peu que tout problème a sa solution.